Nous sommes très contents d'être encore dans la maison de l'Éternel. Je sais que si Dieu ne fait pas grâce, il n'y a personne qui a votre vie à la main. Amen. C'est ça. Tel que nous sommes là, il y a les autres qui sont dans la morgue. Il y a les autres qui sont sans espoir. Il y a les autres qui sont connectés par des appareils qui ne savent même pas comment faire ni respirer. Alors qu'ils ont l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui procure la santé. Ce n'est pas tout le moyen de ce monde qui vous procure la bonne santé. Celui qui donne la bonne santé, c'est Dieu lui-même. Donc, parce que notre vie, tel qu'on dit, elle est pleine d'incertitudes. Donc, tu peux tout faire, mais sauf tu ne sais pas, tu n'as pas la décision sur votre propre santé. Amen. La décision sur votre santé appartient à Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse richement. Les pasteurs Amici et le diacre Étienne sont allés assister aujourd'hui au culte chez le pasteur Peniel, Malachie 4. Amen. Le pasteur Alain Kikela de Paris, le pasteur Tedika depuis le Bas-Congo m'ont demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là dans la maison de l'Éternel. Je crois que comme elle a prié notre frère bien-aimé, notre fils a connu un accident. Je crois que frère Jean-Pierre est avec lui aux urgences. C'est comme ça le diable. Le diable n'aime pas que les gens soient dans la joie. Le diable, c'est lui le porte-malheur. Mais seulement il a échoué parce que nous avons déjà la victoire. Donc, nous savons que l'ange qui protège les enfants de Dieu a protégé notre fils. Même s'il a ce qu'il a là, mais nous savons que notre Dieu soit toujours loué. Amen. Maintenant, sans plus tarder, prenons notre Bible dans Malachie chapitre 4. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 4. Nous commençons au verset 4 jusqu'au 6e verset. La Bible nous dit ceci. Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en horreur pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Dans le verset 5, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, encore une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour avoir protégé notre fils. Seigneur, bien qu'il a eu ce qu'il a eu dans le bras, mais nous savons que la guérison ne vient que de toi. Touche Seigneur, soit entre les mains des médecins, afin qu'elle les touche, que ce soit ta main, ô Dieu, qui les touche pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne-nous cette occasion, Seigneur, d'être toujours dans l'expectative, parce que tu nous as choisis au milieu de ce monde pour que nous puissions être de véritables témoins. Accorde-nous ta grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Mettez-vous assis. Nous parlons de ce message que nous avons commencé
le dimanche passé, reconnaître votre jour et son message. Je crois que grâce à travailler, que Dieu lui assiste aussi. Et qui encore? C'est Rebecca. Elle travaille aussi. Ah, Rebecca, c'est Tracy. Hein? C'est Rebecca qui n'est pas là. Ah, c'est Rebecca qui n'est pas là. Ça va, il faut penser ainsi à elle dans la prière. Nous parlons toujours de cette prédication-là, reconnaître votre jour et son message. C'est hyper important, mes frères et sœurs. L'état où nous vivons, c'est l'état de la plus grande distraction qui a jamais vécu sur la terre. C'est l'état tel que nous avons dit, qu'il n'y a jamais eu d'adorateurs plus que les non-adorateurs. C'est cet état ici, l'état de la fin. Mais ce qui est grave, c'est que les adorateurs ne reconnaissent pas les jours où ils vivent. Nous avons dit que, comme nous sommes là en Europe, chacun de nous connaît la date du début de l'hiver ou même de chaque saison. Et nous nous préparons, nous nous habillons selon les saisons. Il est vraiment important que chacun de nous, quand nous passons de l'été et nous entrons dans une autre saison, et chacun de nous est censé changer les habits. N'est-ce pas, non? Quand nous quittons l'automne, et nous, d'ailleurs déjà à l'automne ici, les habits que nous avons portés en été, on commence déjà à les mettre peut-être dans nos garde-robes. Pourquoi? Parce que nous connaissons les jours que l'hiver, ce n'est pas comme l'été. N'est-ce pas, non? Oui. Ça, c'est ce que nous connaissons. Même la nature connaît. Les oiseaux même connaissent que quand nous quittons déjà l'été et que nous entrons déjà à l'automne, c'est que l'hiver s'approche. Et tous les oiseaux migrent en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils craignent l'hiver. Mais frère, ma soeur, quand vous portez les habits de l'été en hiver, je crois que personne ne peut te dire. Toi-même, tu subiras les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? Donc, vous attraperez peut-être une pneumonie qui peut vous conduire à la mort. Mais pourquoi nous nous préparons? Quand nous savons que nous devons entrer en hiver, chacun se prépare avec les tenues de l'hiver. Pourquoi? Parce que nous craignons quoi? Nous craignons la mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous craignons la mort. Mais il y a un grand hiver qui ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu lui-même. Il dit les jours grands, les jours de l'éternel. Ce n'est pas comme les gens disent, les jours de l'éternel n'est pas encore arrivé. Mais la Bible nous prévient, ici là où nous avons lu dans Malachie, la Bible nous prévient que ce jour-là, ça sera un jour grand et redoutable. Grand, parce que ce jour-là, les méchants seront foulés aux pieds. Ce jour-là, Dieu n'aura plus de pitié. Ce jour-là, Dieu n'aura plus à chercher les gens. Ce sera un jour grand et redoutable. Redoutable, c'est que ça n'a jamais existé. Redoutable. C'est-à-dire un jour qui n'a jamais existé. Mais la Bible nous dit, avant que ce jour-là n'arrive, comme nous nous préparons en hiver, Dieu est en train de préparer un peuple. Amen. Pour dire, frère, jamais, je n'ai jamais vu quelqu'un. Comme nous avons dit à la météo. La météo nous annonce que nous sommes aujourd'hui le 15. Si la météo nous annonce que le 20 en Belgique, plus précisément à Liège, il y aura un vent Katarina qui va souffler. Connaissant les caractéristiques de ce vent, je ne pense pas que nous allons faire sortir nos enfants pour les amener à l'école. Le 20. Nous n'allons pas faire sortir les enfants pour les amener à l'école. On ne se prépare qu'avant les risques. La préparation s'est faite avant. Donc, comme nous disons, nous prenons l'exemple le plus simple.
nous préparons à l'hiver, non? Oui. Chacun de nous va voir, soit quand vous chauffez la maison avec des mazout, vous devez remplir des citernes de mazout. Si vous chauffez la maison avec, je ne sais pas, les chauffages central, vous allez ramener, peut-être voir un peu, faire l'entretien du chauffage. Et les vestes, ou soit les manteaux, là où vous aviez caché, ou soit vous achetez les nouveaux manteaux. Pourquoi? Parce que vous vous préparez à conséquence. Sachez que quand l'hiver vient, l'hiver ne vient pas pour aménager. Il vient pour ramasser ceux qui n'ont pas été prévoyants, ceux qui n'ont pas écouté l'avertissement. L'hiver ne vient pas pour demander est-ce qu'aujourd'hui tu peux d'abord porter les habits chauds pour un peu résister. Non, il ne vient pas ça. L'hiver vient, celui qui le rencontrera dans son passage, il le ramasse. Et nous savons qu'à chaque hiver, nous récoltons toujours des morts, surtout parmi les SDF. Donc, nous parlons de reconnaître. Nous avons dit que reconnaître, d'abord, c'est porter l'attention. Reconnaître, ça veut dire que vivre selon les caractéristiques de la personne. Amen. Et je vous ai dit, Philippe était avec Jésus. Les disciples étaient avec Jésus. C'est là où nous disons, avoir vu quelqu'un, ce n'est pas connaître quelqu'un. Tu peux avoir vu quelqu'un, tu peux avoir marché avec quelqu'un, mais tu ne connais pas encore la personne. Parce que même sur le chemin de Maïs, les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc reconnaître quelqu'un, c'est reconnaître ses caractéristiques. Connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. C'est ce que la Bible nous dit ici. Il dit que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a Élie le prophète et le jour de l'Éternel. Mais là en bas, il est dit que le jour de l'Éternel, ça sera un jour grand et redoutable. Ça ne sera pas, ça sera peut-être un jour comme aujourd'hui, mes frères. Mais, comme Dieu reste Dieu, comme la Bible dit, quand il a vu le jour de l'Éternel au temps de Noé, ce n'était pas quand Noé prêchait la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que Noé était le signe pour dire que quand vous écoutez la parole de Dieu de Noé, vous vous préparez pour échapper au déluge. Est-ce que vous me suivez? Mais maintenant, quand Noé parlait, les gens n'écoutaient pas. Les gens, croyez-moi mes frères, à cette époque-là, les gens étaient plus nombreux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens meurent même à 100 ans. Les gens meurent même à 50 ans. Les gens meurent même, les enfants meurent même à une année. Mais à l'époque de Noé, la Bible nous dit, il n'y a personne qui pouvait mourir en dessous de 100 ans ou de 200 ans. C'est-à-dire que le monde du temps de Noé était plus peuplé que le monde d'aujourd'hui. Mais imaginez, quand Dieu a envoyé le message, comme Dieu c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu bon, juste c'est quelqu'un qui connaît son jour. Nous connaissons l'hiver, mes frères, mais nous ne voulons pas veiller quel jour nous vivons selon le calendrier de Dieu. Nous vivons selon le calendrier que le monde nous a d'abord élit le prophète pour vous avertir, pour vous épargner, afin que si quelqu'un sera juste intelligent, comprenne que le jour où nous vivons, c'est un jour que Dieu veut épargner les innocents. Amen. Frère, très souvent, quand la météo annonce soit des orages ou des pluies, c'est souvent ceux qui ont écouté et ceux qui sont prudents qui sauvent leur propre vie. Mais les gens, parfois qui écoutent, mais qui doutent de ce que la météo a donné, ce sont les gens qui meurent. Est-ce que vous comprenez? Le frère Branham va donner un exemple. Qu'il y avait un papa avec son enfant. Ils allaient, comme les gens partent souvent à la mer. Ils sont allés avec son fils à la mer. Ils contemplaient la beauté de la mer. Ils contemplaient comment les vagues défrilaient. Maintenant, un messie
est passé. Il dit, oh monsieur, j'ai écouté à la radio. Il reste 30 minutes. Le vent va souffler. Je vous prie de quitter le bord de la mer tout de suite. Mes frères, les papas là, avec son fils, comme il voyait la beauté de la nature, comme les gens disent, j'adore la beauté de la nature, j'adore le fleuve, j'adore la mer. Il n'a pas écouté l'avertissement. Frère, 30 minutes après, frère, le vent a soufflé. Et la mer a eu tellement de vagues, à tel point que c'était trop tard pour ses papas et son fils d'échapper. Et les vagues ont ramassé ces papas-là et ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté l'avertissement. Est-ce que vous vous souvenez? Maintenant ici, ça c'est sur la terre. La Bible dit que le jour de l'Éternel vient. Ce n'est pas le jour de l'Éternel. Le dimanche aujourd'hui, ce n'est pas le jour de l'Éternel. Ça c'est encore le jour de l'homme. Parce que nous sommes en train encore de blaguer. Nous sommes en train encore de vivre dans le péché. Nous sommes en train encore... Les gens sont en train encore de s'enivrer, de faire tout ce qu'ils font. Ce n'est pas encore le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, la Bible dit, quand le jour de l'Éternel arrive, c'est un jour grand et redoutable. C'est-à-dire que les gens, le méchant, seront foulés aux pieds. Amen. Maintenant, ce que Dieu nous dit, nous devons reconnaître ces jours. Nous avons dit que ce jour-là, prenez un peu la Bible avec moi. Nous voulons lire un peu ce jour-là. Un peu. Romains, chapitre 1er. Nous commençons au verset 18. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que les gens connaissent ce qui est bien et ce qui est mal. Mais parce qu'ils ne veulent pas écouter l'avertissement de Dieu, ils sont plus dans le mal que dans le bien. Les gens partent à l'église comme nous faisons aujourd'hui là. Comme je l'ai dit le dimanche passé. Les gens nous disent, nous sommes dans les combats spirituels. Frère, tant que toi tu n'as pas encore réussi le combat de la chair, la convoitise, tu n'as pas encore cessé à mettre des sourcils surnaturels. Tu n'as pas encore laissé à vivre dans les débauches. Amen. Comment alliez-vous combattre les combats spirituels? C'est comme ça que les gens vivent dans la confusion sans le savoir. Tu vis, non, nous sommes dans les combats spirituels. D'abord, les combats charnels, tu n'as pas encore le récit. Amen. Les petites choses, tu n'as pas encore le récit. Des petites jupes courtes où tu fais montrer le mollet, tu n'as pas encore réussi. Nous les pasteurs dans les magies, on n'a pas encore réussi. Nous avons vu, nous avons suivi comment les gens sont en train de profaner le pasteur, comment il est mort. Hein? C'est le pasteur qui est encore. Papa Olangi. Parce que pourquoi, frère, ils mettent la vérité captive, mais ils sont en train de conduire les gens dans des choses de futilité. Pour séparer les familles, séparer papa et ses enfants, séparer la famille avec les autres membres de la famille. Mais maintenant, quand il est mort, les gens commençaient à dire il était mauvais. Mais quand il était vivant, quand il prêchait, pourquoi vous n'avez pas dit que ce que vous prêchez, ce n'est pas la parole de Dieu? C'est ça ce que Dieu est en train de dire. Dieu va en colère contre les gens qui captent ou qui retiennent captive la vérité de Dieu. Les pasteurs, au lieu de dire aux gens la vérité, ils veulent remplir les églises pour avoir de l'argent. Amen. Recevez l'argent aujourd'hui, mais les jours de l'Éternel viennent. Ça sera un jour grand et redoutable. Continuons la lecture.
Nous sommes là dans Romains chapitre 18. Ce n'est pas encore. Ça, c'est nous sommes en train de donner la caractéristique ou les caractéristiques des jours dans lesquels Dieu est en train de dire que je vous enverrai Élie le prophète. Et aujourd'hui, nous verrons pourquoi Dieu dit je vous enverrai Élie le prophète. Il devait aussi nous envoyer Ésaïe le prophète. Parce qu'Ésaïe, c'est un prophète aussi. Oui. Jérémie aussi, c'est un prophète. Amen. Michée aussi, c'est un prophète. Mais Noé était aussi un prophète. Mais au temps de la fin, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, il dit je vous enverrai Élie le prophète. Pourquoi seulement Élie? C'est ça. Pourquoi pas Ésaïe? Pourquoi pas Jérémie? Pourquoi pas Daniel? Pourquoi pas les grands prophètes d'autrefois? Mais il dit seulement je vous enverrai Élie le prophète. Nous sommes au verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Est-ce que vous vous souvenez? C'est que Dieu veut que tu connaisses. C'est que Dieu veut que toi et moi, nous puissions connaître. C'est que Dieu veut que nous puissions connaître. C'est que Dieu veut que nous puissions connaître. C'est ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous préparer pour qu'on n'arrive pas au jour grand et redoutable. Amen. Dieu ne veut pas nous faire arriver là-bas. C'est vrai. Parce que ça sera un jour d'horreur. Ça sera un jour très pénible. Les jours où la Bible dit, deux seront sur un même lit. Un sera pris et un sera resté. Frère, ça sera un jour grave. Ça ne sera pas un jour où tu peux tolérer comme ça. Pourquoi? Parce que si tu verras ce jour-là, frère, tu vas voir peut-être un membre de la famille, comment il est en train de mourir. Ça te fera pitié. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, quittez d'abord, restez dans un endroit pour se préparer. Dès que vous serez partis, maintenant le jour de l'Éternel viendra. Écoutez, mes sœurs et mes frères. Nous ne sommes pas là. C'est ce que je suis en train de dire. Ici, ce n'est pas comme les églises de réveil. Ici, nous avons reçu un message. Amen. Le message venant de Dieu lui-même. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas comme les églises de réveil. Où les gens sont en train, ils partent seulement pour danser. Ils partent seulement pour se faire voir. Que lui se portait ou il a des habits trop chers. Non, nous ce n'est pas ça. Nous ici, c'est la parole de Dieu qui a été captive. Mais maintenant, Dieu nous a fait grâce. Et nous a révélé cette parole. C'est pourquoi la manière dont nous voyons les choses du monde, ce n'est pas la manière dont les autres voient. Amen. Nous avons la même Bible. Mais nous lisons une Bible interprétée. Comment Dieu veut que nous puissions vivre. Continuons d'abord la lecture. La Bible nous dit, Dieu se manifeste. Alors, prenons le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa dignité, sa divinité se voit comme à l'œil, se voit comme à l'œil depuis la création du monde, car on les considère dans les ouvrages. Ils sont donc inesquisables. Écoutez, 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Paul dit ça? Ça dit que les gens partent à l'église. Et quand on part à l'église, c'est-à-dire on va écouter ce que Dieu dit. N'est-ce pas, non? Mais quand les gens rentrent, au lieu de vivre selon la parole de Dieu, les gens vivent selon la société dans laquelle ils vivent. Les gens font selon ce que la société leur donne de faire. Mais ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est contraire à ce que la société dit. La société dit, l'homme
sont égaux. Mais la parole de Dieu ne dit pas comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que les églises permettent même aux femmes de prêcher. Pourquoi? Parce que c'est la société qui permet ça. Donc l'émancipation est entrée même dans la parole de Dieu. Alors que quelque chose comme ça dans la Bible, ça n'existe pas. Mais ils ont la Bible, c'est pourquoi Paul le dit, la colère de Dieu vient sur ces gens-là, qui retiennent la vérité captive. Au lieu qu'ils disent aux gens la vérité, mais ils disent aux gens des choses qui ne sont même pas la vérité. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Continuons la lecture sur verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc la vraie lumière, c'est seulement la parole de Dieu. Nous disons que la parole de Dieu, c'est le miroir. Comme je l'ai expliqué autrefois, quelqu'un ne peut pas aller au miroir. L'importance du miroir, c'est quoi? C'est pour vous montrer des imperfections. Donc, tu vas devant le miroir pour te mirer, pour voir là où il y a des imperfections. Moi, je ne pense pas que quelqu'un va se mettre devant le miroir pour voir les perfections là où elle est belle. Non, on se mire pour voir est-ce que la chevelure a été bien bouclée, est-ce que je n'ai pas des choses dans ma figure, tout ça. Et quand tu vois ça, tu commences à arranger là où il y a eu des imperfections. Et le véritable miroir, c'est la parole de Dieu. Mais quand les gens vont à l'église, au lieu de vivre selon la parole de Dieu, mais ils vivent selon leur propre pensée. Là où la parole de Dieu dit autre chose, et disent autre chose. Écoutez, frère, retenons-nous un peu là-bas. Prenons un peu ce que la parole de Dieu dit. Prenons Deutéronome chapitre 20. Retenez toujours là-bas. C'est Deutéronome chapitre 22. Nous sommes en train de montrer les caractéristiques du jour. Pourquoi Dieu devrait envoyer Élie le prophète? À cause de quoi? Lisons ensemble le verset 5 seulement. Allons-y. Une femme portera un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Ça c'est l'écriture, non? Amen. Hein? Une femme ne mettra pas les vêtements d'homme. Frère, même si vous allez, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans le métro, quand on monte la toilette, on dessine la femme comment et l'homme comment? Oui? La femme avec une jupe. Hein? Avec une jupe. La femme à quoi? Avec une jupe. Jupe. On dessine la femme avec une jupe. Oui. N'est-ce pas, non? Oui. Je crois qu'on fait ça. On fait ça. Je ne sais pas, excusez-moi un peu. Ça, on fait ça. Je crois. Hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la femme. Mais l'homme, le coup, ma colonnaise, elle a caca. Je ne sais pas si c'est comme ça ou comment. N'est-ce pas, non? On fait ça, non? Hein? Oui. Même partout où nous allons, même dans la gare, pour montrer aux gens que c'est ici se trouve la toilette. La femme est toujours avec une jupe. Amen. Ou une robe, pas une jupe, mais une robe. Mais l'homme a un pantalon. Est-ce que vous comprenez? Ça. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les jours où nous vivons, la femme porte l'habillement de l'homme. N'est-ce pas, non? Oui.
Mais les pasteurs nous prêchent ça. Est-ce qu'ils n'ont pas la Bible? Ils ont la Bible. Hein, ma soeur? Vous avez lu ça dans la Bible? Ah, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible où l'église catholique en a aussi. C'est dans la Bible où les églises de réveil en ont. Mais pourquoi ils ne nous lisent pas ce verset-là? Vraiment. Alors que la Bible dit, si une femme porte l'habillement d'un homme, elle est abominable devant Dieu. Cela veut dire que même si vous priez, pour Dieu ce n'est pas une prière. Donc tu es en train d'accuser la colère de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit que ce jour grand et redoutable. C'est le jour où la colère de Dieu va s'abattre sur les gens qui captivent la vérité de Dieu. Retournons dans notre verset. C'est pour vous montrer les caractéristiques du jour d'aujourd'hui. Les femmes sont comme les hommes. Les hommes sont comme les femmes. C'est ça. Retournons dans Romains, là où je vous ai dit. Nous continuons. Nous étions dans le verset 21. Maintenant le verset 22. La Bible nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu ne connais pas votre jour et vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, pour Dieu tu es une folle ou tu es un fou. N'est-ce pas, non? Oui. Hein? Ils sont des fous. Vous suivez dans la Bible, hein? Amen. Je voudrais que vous suiviez dans la Bible. Je suis dans Romains chapitre 1, verset 22. Écoutez, le verset 23 maintenant. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent et même leur propre corps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce que les gens font aujourd'hui, ils ne comprennent pas que c'est une prophétie qu'ils sont en train d'accomplir. La vie que les gens mènent aujourd'hui, que ce soit dans les églises, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la prophétie de la Bible. Ils ne savent pas. Maintenant, lisons ici nous tous le verset 25, je crois. Allons-y, le verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Maintenant, allons-y au verset 26, doucement. Lisons vraiment doucement. Allons-y. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé le visage naturel en celui qui est contre le naturel. Est-ce que vous comprenez? Là, il commence par les femmes. Hein? Les femmes et les femmes se marient. Les églises bénissent aujourd'hui dans les églises. La Bible reconnaît que les femmes ont changé leur visage naturel. Prenons le verset 27. Allons-y. Nous tous. Et de même les hommes abandonnent le visage naturel de la femme et sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes des salaires qui méritaient leur égarement. Est-ce que vraiment les homosexuels, c'est permis dans la Bible? Non. Mais on ne bénit pas dans les églises. On bénit. Mais et pourtant, l'église a la Bible, non? Mais quelque chose que Dieu a interdit, les gens le font. Que Dieu ferme les yeux parce que les gens voient la Bible, voient l'église. Non. Hein, ma soeur? Vous pensez que Dieu va fermer les yeux? Vous comprenez? C'est là où nous disons, reconnaissez votre jour et son message. Parce que le monde est arrivé au niveau de nos retours. Le monde est arrivé au point qu'aujourd'hui, Dieu a
tellement, donc sa colère est tellement montée. Il n'y a pas longtemps, moi, mon directeur là où je travaillais avant, il a eu 3 enfants. C'est un homme. Mais c'est une fille est morte à l'âge, je ne sais pas si c'est de 32 ans. Mais ce directeur-là vient d'être marié par un autre homme. Et, frère, hein? C'est le même directeur. Maintenant, il y a un frère qui est dans cette maison de repos-là, qui a reçu l'invitation. Oh non, tu peux venir dans mon mariage. Mais j'ai dit à ce frère-là, mais comment les enfants de cet homme-là vont voir leur papa d'être la femme d'un autre homme? Hein? Un papa qui a des enfants, qui va aller voir leur papa être marié et être la femme d'un autre homme. Ah, mes frères, c'est quand même grave. Et tout ça, ils sont venus à l'église. Est-ce que vous comprenez maintenant les caractéristiques du jour? Hein? Les jours dans lesquels nous vivons. La Bible dit que c'est le péché que Dieu n'a pas toléré pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que les femmes vivaient comme les femmes entre les femmes. Les femmes se divorçaient avec leur mari pour se marier, les femmes entre les femmes. C'est ce que la Bible dit. Il dit c'est à cause de ça que la colère de Dieu est suspendue sur le genre. Les femmes ont abandonné l'usage naturel. Et elles se sont prises de femmes pour femmes. Et l'homme aussi a laissé l'usage naturel. Frère, est-ce que Dieu, c'est un homme pour se tromper, pour dire que toi tu sois un homme, toi tu sois une femme? Non. Mais aujourd'hui, qui a dit, quel est ce Dieu-là qui a dit que tu abandonnes, comme vous êtes femme, vous devez vous marier à votre femme. Vous devez vous marier à une autre femme. Et toi, l'homme, tu te maries avec un autre homme. Ce directeur-là, moi, je lui ai dit face à face. Je le dis, directeur. Tu n'as pas honte. Comment, toi, tu peux être la femme de quelqu'un d'autre? Il me dit, Marcel, ça, c'est ma vie privée. Laisse-moi faire ma vie. Eh bien, au moins que je vous dise. Amen, la vérité. Ce n'est pas la vie. Comment un homme comme toi, je lui dis, mais un directeur, peut-être que tu ne comprends pas ce qu'on appelle un directeur. Un directeur, être la femme de quelqu'un. Oh. Directeur. Pas directrice. Ce n'est même pas directrice. Amen. Et puis il me dit, frère, il dit, mais Marcel, laisse-moi faire ma vie privée. J'ai dit, oui, laisse-moi te faire ta vie privée, mais les jours de l'éternel viendront. Ce jour grand est redoutable. Oui. Ce jour grand est redoutable. Mes frères, voyez la vie telle que nous sommes là. Comment on est en train de crier, même des prêtres, même des pasteurs, des homosexuels. Mais ils ont la Bible. Mais les gens les suivent. Les gens partent les écouter. Mais ils ne savent pas que la colère de Dieu est suspendue sur eux. C'est le péché que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Mais maintenant, Sodome et Gomorrhe est parti. Maintenant, nous sommes à cet âge ici. Le même esprit qui était à Sodome et Gomorrhe s'est transmis aujourd'hui à la Odyssée. Amen. Mais Dieu soit béni, mes frères. Que Dieu soit loué pour nous avoir envoyé Élie le prophète. Maintenant, nous parlons pourquoi Dieu devrait seulement envoyer Élie le prophète. Alors qu'Ésaïe était aussi un prophète. Jérémie aussi un prophète. Des Michée sont des prophètes. Mais pourquoi seulement choisir Élie? Élie le prophète. Pourquoi? La première raison, parce que Dieu sait que Ésaïe, le ministère d'Élie, ce n'est pas comme le ministère d'Ésaïe. Le ministère d'Élie, c'est le ministère de la restauration. C'est le ministère de rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi il fallait que Élie vienne. C'est pourquoi, frère, nous devons être en mesure, que ce soit vous les enfants, que ce soit nous les adultes,
d'être en mesure d'expliquer les gens ce que nous avons cru. Parce que nous avons cru Malachie chapitre 4. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. Pourquoi Dieu a envoyé Élie? La Bible dit ceci. Élie, c'est un homme, quand vous prenez dans 1 Roi chapitre 17. Ça dit que tous les autres étaient des prophètes. Il y a eu Ésaïe qui a prophétisé ce jour. Il y a eu des Daniel qui ont prophétisé ce jour. Il y a eu des Michée qui ont prophétisé. Il y a eu des Jérémie qui ont prophétisé. Mais seulement de tous ces prophètes-là, il n'y a pas un prophète qui a eu un ministère de restauration comme Élie. D'abord, Élie signifie Jéhovah est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand nous avons parlé avec vous sur les 3 grands exodes de l'humanité, nous avons dit que le premier exode, Israël qui était en Égypte, il avait un autre régime en Égypte. Quand Israël est sorti au désert, Israël n'a plus mangé ce qu'il avait mangé en Égypte. Parce qu'en Égypte, il mangeait la viande, il mangeait des ail, il mangeait tout ce qui était là, des baies, tout ça. Maintenant, quand Israël est arrivé au désert, il a changé l'alimentation. C'est-à-dire Israël a commencé à manger maintenant la manne. N'est-ce pas, non? Maintenant, quand Israël a quitté le désert pour traverser le Jourdain, Israël n'a plus mangé la manne. C'est-à-dire la manne a cessé de tomber à partir du fleuve Jourdain. De l'autre côté du fleuve Jourdain, Israël a rencontré le général d'armée, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et là, l'alimentation a changé. Est-ce que vous comprenez? Et quand Israël a traversé, frère, au désert, Israël, au cours de son voyage, Israël a commencé à vivre avec les nations qui n'étaient pas israélites. Entre autres, Moab. Il commençait à prendre les filles de Moab. Et le fils d'Israël commençait à prendre les filles païennes. Et le fils d'Israël commençait à prendre les hommes païens. Jusqu'à ce qu'Israël est allé se mélanger avec le peuple païen qui était Moab. Que Dieu n'a pas toléré. Est-ce que vous comprenez? Et quand Israël, où la Bible disait à Moïse que je suis l'Éternel saint, devant moi qu'il n'y ait pas un autre Dieu, Israël a commencé à adorer un autre Dieu, parmi lesquels les dieux de Baal, parmi lesquels cette femme-là, Jézabel, a amené les dieux de leur père. C'est là où nous disons une sœur en Christ, pas une sœur de l'Assemblée. Un frère en Christ n'est pas un frère de l'Assemblée. Amen. Un frère en Christ qui n'est pas encore marié ne peut pas aller prendre une femme dehors. Est-ce que vous comprenez? Ni même une sœur en Christ. Je n'ai pas de sœur de l'Assemblée. Parce que tu peux être dans l'Assemblée, mais tu n'es pas encore sœur en Christ. Tu peux être dans l'Assemblée, mais tu n'es pas encore un frère en Christ. Amen. Donc, ce frère-là, le prophète Akab, est allé commettre une erreur d'aller prendre une femme dehors. Cette femme s'appelait Jézabel. C'est la première femme à mettre des histoires que vous appelez, je ne sais pas moi, de maquillage. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit que cette femme-là, on ne l'a même pas enterrée. Oui. Ce sont les chiens qui ont mangé la chair de cette femme. Amen. Donc, celui qui a amené l'idolâtrie en Israël, c'était cette femme-là. Et quand vous lisez, quand cette femme-là est venue, pourquoi nous nous disons que, peut-être il y a quelque chose qui me vient à cœur pour vous dire ça. Pourquoi nous disons qu'une sœur en Christ ne peut pas aller prendre un païen, ou un frère en Christ ne peut pas aller prendre une païenne? Pourquoi? Le prophète montre que si vous marchez, les deux personnes marchent ensemble. Soit un domine l'autre. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est peut-être la femme peut dominer l'homme, alors il vous amène à son idéologie. Ou si c'est l'homme qui domine la femme, il lui amène dans son idéologie. Amen. Si le frère n'est pas encore converti, il va t'amener à des dieux païens. À ce moment-là, tu vas perdre votre vie inutilement.
Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le frère Akab, qui était en Israël, quand il est allé prendre Jézabel, Jézabel qui était une fille païenne d'un roi de Sidon, de Tyr, qui adorait les dieux idoles, qui adorait les dieux des arbres et des oiseaux, comme la Bible dit. Maintenant, son papa dit, comme tu vas en Israël, là ils ont Dieu. Faites tout pour dominer ton mari. Comme c'est lui le roi, amenez le dieu de Sidon. Allez avec eux dans le mariage. Maintenant, quand Jézabel est arrivée dans la maison de son mari Akab, Jézabel a commencé à dominer Akab. Comme Akab était roi d'Israël, alors Akab commencera maintenant à imposer son royaume, l'idée de sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi Dieu devait seulement envoyer Élie le prophète? Pourquoi ne pas envoyer Esaïe? Pourquoi ne pas envoyer Jérémie? Maintenant, l'idolâtrie a commencé à entrer. Jusqu'à ce que Jézabel, il dit, moi, je vais prêcher. Jézabel va entrer dans les temps où Dieu dit, la femme n'a pas le droit de prêcher. Amen. Frère, Jézabel commencera à prêcher. Avant cela, vous savez l'histoire, ce que Jézabel a fait avec Naboth. Naboth avait un héritage que son papa lui a laissé. Mais un jour, Akab va envier les chats de Naboth. Il va appeler Naboth. Il dit, Naboth, je veux que tu me donnes ces chats-là. Naboth dit, je ne peux pas te donner mon héritage. Amen. Frère, la parole de Dieu, le message, c'est votre héritage. Ne vendez jamais votre message avec les choses du monde. Ne vendez jamais, ne convoitez jamais. Même si tu as ta copine qui dit non, écoute, moi je suis bien. Non, elle n'est pas bien. La Bible dit c'est une folle. Parce qu'une fille de Dieu ne peut pas faire ce que la Bible ne dit pas. Amen. Un fils de Dieu ne peut pas faire ce que la Bible ne dit pas. Si tu fais ça, la Bible te qualifie d'un fou ou d'une folle. Naboth dit, je ne te céderai jamais mon héritage. Amen. Maintenant, quand Akab est rentré, il va rester triste. Comment quelqu'un dans mon royaume peut m'empêcher d'avoir cet héritage? Maintenant, la femme elle va voir son mari. Il dit, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Il dit, non, je suis triste. Tu es triste pourquoi? Oh, Naboth m'a refusé son chat. Écoutez, frère. Maintenant, il dit, mais comment toi? Un paresseux. Elle est féminine. Toi, tu es roi. Naboth est citoyen, est civil. Tu refuses ça? Allez, laisse-moi faire. Frère, cette femme-là va prendre le bic et le papier. Il va écrire une lettre. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous disons, le frère et les sœurs doivent se marier. C'est vrai qu'il faut se marier avec quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que s'il est seulement un frère de l'assemblée, mais tu vas vivre les calvaires. Amen. Elle va écrire la lettre. Il l'envoie au général. Il dit, prenez Naboth. Il dit, toi, tu es une féminine. Mais tu peux arracher ces chats. Elle va écrire la lettre. Elle l'envoie chez le général. Il dit, prenez Naboth, envoyez-le à la guerre. Et mettez-le dans le premier plan. On va envoyer Naboth dans la guerre. Quelqu'un qui a refusé avec son héritage. Frère, imaginez, même si tu fais quelque chose pour un enfant de Dieu, sachez qu'un jour tu payeras. Amen. Akab et Jézabel ont payé à cause de ces saints innocents. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Naboth est allé là-bas, mes bien-aimés, la guerre, Naboth qui n'était pas un militaire, on va tuer Naboth. Et Akab va prendre l'héritage de Naboth. À cause de quoi? De mauvaises manières de m'appeler, comme on le dit. De sa femme. Maintenant, on va arracher les chats de Naboth. Mes frères, écoutez.
Mais Dieu ne manque pas un témoin. Amen. Il va susciter un prophète puissant. Alléluia. Qui s'appelait Élie. Cela veut dire Jéhovah est Dieu. C'est lui qui ne peut pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est là où le prophète dit, si l'esprit d'Élie est à toi, mais tu ne feras jamais de compromis avec la parole. Parce que cet esprit-là, c'est l'esprit de la restauration. Amen. Restauration, c'est-à-dire ramener la chose dans sa position originale. C'est-à-dire que vous pouvez être à la maison, vous pouvez avec votre copine ou votre ami. Quand il fait des bêtises, si tu as l'esprit d'Élie en toi, tu vas les ramener sur le droit. Pourquoi? Parce que nous vivons ces jours-là de rétablissement de toutes choses. Nous vivons ces jours-là. Élie va venir. Il dit à Akab, tu es mauvais roi. Dieu va envoyer Élie. Il dit à Akab, tu es mauvais roi. Tu as tué un innocent. Donc, tu es allé, frère, tout ce que nous faisons, Dieu voit. Amen. Nous sommes sous la grande caméra céleste. Amen. Même si je suis dans les noirs, la caméra me voit. Amen. Si on fait toutes ces caméras, mais on a imité la caméra céleste. Amen. Si cette caméra-là ne voit même pas de terroristes, mais la caméra céleste nous voit. Le prophète Élie vient. Il dit à Akab, imaginez un prophète, un homme, mais il n'a pas eu peur du roi. Parce que le roi pouvait aussi le décapiter. Il dit à Akab, tu es un mauvais roi. C'est toi qui as corrompu les enfants d'Israël. Tu as versé le sang d'un innocent. Tu mourras à cause de ça. Frère, en face. Parce que l'esprit d'Élie ne fait pas de compromis. Alléluia. L'esprit d'Élie ne supporte pas les péchés. Amen. Frère, c'est là où je vous dis que nous devons comprendre pourquoi Dieu a envoyé seulement Élie Les prophètes, oui, Quand oui. vous voyez quelqu'un dans ce message faire des compromis avec le péché, c'est qu'il n'a pas encore l'esprit d'Élie en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas envoyé Esaïe. Il n'a pas envoyé Jérémie. Pourquoi? Parce que le ministère d'Élie, c'est pour restaurer toutes les choses. Ce qui était rare, le ministère d'Élie, c'est redresser la chose. Tu peux avoir l'esprit d'Élie, moi je peux avoir l'esprit d'Élie. Et cet esprit d'Élie, tu vas le connaître comment? Un jour, tu vas te retrouver devant un problème. Les gens font des erreurs. Les gens font des compromis. Les compromis, c'est le passé. C'est-à-dire des vols, des histoires inutiles. C'est comme un jour, on va m'appeler. Oh frère, viens, on va cotiser l'argent parce que nous devons, la femme des frères va venir. J'ai dit, pasteur, ce frère-là n'a même pas de documents officiels ici. Hein? Je le dis là. Frère, moi je vous dis la vérité. Même si vous me refusez, mais l'essentiel que je vous dis c'est là. La vérité, oui. Je dis ce frère-là n'a pas même des papiers. D'abord, il vit ici, dans ce pays-ci, illégalement. Il n'a pas le travail. Comment il va faire le regroupement familial? J'ai dit carrément, frère, je ne donne pas. Je ne donne pas. Tant que tu me dis ça, tu n'as pas encore fait le péché. Le péché, c'est quoi? Quand tu vois la vérité, mais tu laisses de dire la vérité. Oh non, si je dis ça, frère Marcel va s'inquiéter, il va avoir des... Non, 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 non. Là, tu es en train de faire des compromis. Amen, c'est vrai. Tu es en train de te faire voir comme si tu es bon, tu es bon. Non, le problème, ce n'est pas Marcel, le problème, c'est votre Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu me dis la vérité, frère. Ça, c'est correct. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit d'Élie en toi. C'est vrai. J'ai dit, frère. D'abord, le frère n'a pas de papier. Il n'a pas de boulot. Comment il va faire le regroupement familial? Tu me demandes ça alors que tu connais les lois de ce pays. Je sois. Et frère, vous savez comment la sœur là est venue? Avec des manigas. Mais même s'il est venu, la caméra céleste connaît, non? Mais le jour de l'éternel vient. La Bible dit ça vient pour les gens qui retiennent la vérité captive. Amen. Frère, nous devons faire attention. Nous risquerons de manquer l'enlèvement à cause des petites choses. C'est vrai. L'esprit d'Élie. C'est pourquoi, frère, quand Élie vient, Élie n'aménage personne. Élie ne voit que la parole de Dieu. Élie veut dire Jéhovah est
Israël va adorer les dieux de Baal, où il y a eu 450 prophètes, vous connaissez ça, nous allons plus vite pour terminer. Il y a eu aussi le prophète d'Astarté, un dieu d'Astarté, avec ici c'est 200 combien de... Les gens adoraient ces dieux-là. Ils adoraient alors qu'ils disaient qu'ils étaient le peuple de Dieu. C'est pour vous montrer que, frère, au temps où nous vivons les temps où les adorateurs sont plus que les païens. Mais ils adorent dans les faux. Amen. Donc ils attisent seulement la colère de Dieu. Maintenant il faut adorer. Mais Élie va rester seul. On va tuer les autres prophètes. On va tuer les autres serviteurs. Tout ça simplement parce que Jézabel donnait la loi. Mais un jour, Élie va sortir. Il raconte à Akab. Il dit à Akab, toi tu es le roi de Juda. Mais c'est toi qui pervertis les enfants de Dieu. Akab dit, mais ce n'est pas possible. C'est toi qui pervertis les enfants de Dieu. Élie dit, montons sur les montagnes Carmel. Ce n'est pas ce que les églises disent, oh, nous sommes les mots Carmel. Les mots Carmel. Les mots Carmel, pendant que les femmes viennent là, avec des histoires, tout ça. Non, les mots Carmel, c'est la vie de la parole de Dieu. Amen. La sainteté. Quand ils sont montés là-bas, Élie dit, aujourd'hui, on va savoir si l'Éternel est Dieu, on adore l'Éternel. Pourquoi? Parce que Élie signifie Jéhovah est Dieu. Mais si Baal est Dieu, même moi Élie, je ne veux même pas, vous allez me tuer. Amen. Akab, ok, Akab, yo, si tel est le cas, c'est bon. Et tous les prophètes de Baal, ils ont battu les mains. C'est ce que je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous devez expliquer Malachie 4 même à vos copines, même à vos amis, parce que nous croyons Malachie 4, qui dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est ce que nous sommes en train de parler. Maintenant, quand ils sont entrés là-bas, Élie va dire, comme vous êtes nombreux, plus de 400 prophètes, vous commencez. Voilà les tests. Vous prenez un agneau, vous le mettez sur le bois, et il n'y a pas d'allumette, il n'y a pas de feu. Amen. Allez, vous invoquez votre Dieu Baal et votre Dieu de Sidon. Vous invoquez s'il est Dieu, il va faire descendre le feu. Amen. Comme ça, le feu va brûler cet holocauste. Et là, nous connaissons que maintenant Baal est Dieu. Alors, ils ont dit, oh, c'est juste, non? Nous allons faire. Frère, parmi les 400 prophètes, elle a commencé. Balaé. Ce n'est pas comme les gens quand vous marchez dans les cités, vous voyez quelqu'un mettre un point ici. Hein? Souvent, les femmes mettent le point ici. Je crois que vous avez déjà vu, hein? Ils mettent le point ici pour dire qu'ils regardent le soleil. Ça, c'est quoi ça? Même si vous regardez le soleil, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est vivre la parole de Dieu. Reconnaître votre jour et son message. Balaé, Bala fait descendre le feu, Balaé. C'est d'ailleurs, ouais, je crois. Balaé. La Bible dit qu'ils ont crié le matin jusqu'à le soir. Bala ne répond pas. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu mort. Les autres disent, mais ce n'est pas possible. Ils commençaient à prendre le couteau, à se faire des histoires sur le corps. Et il dit, non, ne vous en faites pas. Ne faites pas encore ça, ne soyez pas encore pressés. Criez, peut-être votre balle a voyagé. Peut-être il est allé, il dort. Ils ont crié. Bala n'a pas répondu. Jusque le soir. Élie dit, mais écoute, vous avez déjà fait votre test, c'est fini. Élie va maintenant prendre aussi un animal. Il va prendre le bois. Il va prendre 12 pierres. Il va laisser ça. Donc c'est le type de patriarche des enfants de Jacob. Les 12 patriarches. Il va mettre là-bas. Il va dire, allez, amenez l'eau. Mettez ça là-bas. Le type de la parole de Dieu. C'est-à-dire lavez d'abord cet holocauste. Amen. Il va dire éternel. C'est pourquoi on dit Jéhovah est Dieu. Cela signifie, Élie signifie Jéhovah est Dieu. Maintenant, il va seulement élever la main. Il dit Dieu, pour qu'on sache que c'est toi Dieu. Amen. Hein? Il n'avait même pas terminé. Frère, le feu
Et il commençait à s'arrêter entre eux. Parce qu'Élie n'avait pas personne. Élie était seul. C'est pour vous dire que quand tu as la vérité, tu es plus que la multitude de gens. Ceux qui étaient les ennemis étaient devenus maintenant fanatiques d'Élie. Ils ont arrêté les 450 prophètes. Il dit prenez le couteau, tuez-les. Ceux qui les trompaient là, ils ont pris les couteaux, ils commençaient à égorger les autres. 450 d'assaltés et de balles. Tous sont morts. Ça, c'est l'esprit d'Élie. Ça veut dire restaurer l'adoration. L'adoration Israël. En Israël, c'est ce que Moïse a dit. Qu'il n'y ait pas un autre Dieu devant vous. Si ce n'est l'Éternel, c'est. Quand Israël a laissé ça, il est allé adorer notre Dieu à partir de Jézabel. C'est-à-dire, une étrangère est entrée dans les camps. Et là, ça a causé des dégâts. Il fallait un ministère comme le ministère d'Élie pour restaurer. C'est-à-dire, éliminer le péché et restaurer l'adoration. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons ici, nous croyons, le ministère d'Élie, le prophète. Pourquoi? Parce que ce ministère restaure l'adoration. Même dans votre vie, j'étais pécheur. Nous tous, nous étions des pécheurs. Mais quand nous avons reçu Élie, c'est-à-dire notre vie doit être restaurée. Doit quitter l'adoration païenne pour retourner à l'adoration de Dieu réel. Pourquoi? Parce que Jéhovah est Dieu. Donc dans votre cœur, c'est mon frère. Ne craignez personne, mais craignez Dieu. C'est-à-dire, vivez comme une fille de Dieu. Vivez comme un fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'esprit d'Élie. Tu ne fais pas de compromis. Si cela est encore dans votre vie, frère, c'est le temps de se remettre dans les droits chemins. Parce que nous vivons les jours de la restauration de toutes choses. Et la deuxième fois, frère, c'est Élie-là. Frère, écoutez. Elle est allée, quand elle a réclamé la sécheresse, il dit encore en Israël, parce que sinon, à ma parole, il n'y aura pas la pluie, et béni, ni rosée. Mes frères, il y avait une femme veuve, la veuve de Sarepta, que je vous ai toujours dit. Je parle du ministère d'Élie. N'est-ce pas, non? Je donne ces exemples-là pour que vous compreniez pourquoi Dieu nous a envoyés, pourquoi Dieu pouvait dire je vous enverrai Élie les prophètes. Maintenant, il va trouver cette veuve-là. Nous avons déjà parlé de ça. Qui est restée avec son enfant. Le mari était déjà mort dans les combats. Et vous savez, une femme, c'est le type de l'église. N'est-ce pas, non? Nous disons qu'Élie a le ministère de la restauration. Cette femme-là, plongée dans les dettes, plongée dans l'angoisse, plongée dans les problèmes, plongée dans les difficultés. Comment vivre? La sécheresse. Il n'y avait pas moyen. Il y a tout ça dans la maladie. Elle était vraiment dépassée. Si aujourd'hui, elle pouvait avoir la dépression. Maintenant, frère, alors que Dieu la connaissait, Dieu la savait, Dieu l'avait vue, mais il fallait envoyer Élie le prophète pour rétablir cette femme-là dans sa position originale. Quand Élie est arrivé, frère, son enfant pleurait. Parce que son enfant était déjà au chapitre de la mort avec sa maman. Il fallait seulement ce jour-là, vers le soir, et la maman et l'enfant allaient mourir. Parce qu'il restait seulement un petit rien, une petite poignée de farine et une petite poignée d'eau. Maintenant, quand Élie vient, pourquoi? Parce que Élie a le ministère de la restauration. C'est-à-dire que même si vous êtes aujourd'hui là, savez-vous que vous vivez l'âge de la restauration? Même si le corps souffre, frère, nous devons quand même révolter. Si nous vivons l'âge où Dieu devait nous envoyer Élie, cela veut dire que Dieu doit restaurer tout. Amen. Tout ce que nous avons perdu, nous vivons l'âge de la restauration. Maintenant, quand Élie est arrivé, il dit à la femme, femme, fais-moi un peu du pain. Donne-moi de l'eau. Il lui a demandé d'abord de l'eau. Il dit non, quand elle partait pour prendre de l'eau, frère Benoît, frère Serge, je ne dormais pas. Donne-moi de l'eau. Et quand elle partait pour
Le prophète dit, ne m'amène pas seulement l'eau, amène-moi aussi du pain. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons toujours d'Élie. Pourquoi? Parce que c'est le ministère de la restauration. On ne peut pas restaurer quelque chose qu'on n'a pas perdu. Amen. On ne peut pas restaurer quelque chose que vous n'avez jamais eu avant. La restauration, c'est-à-dire ramener ce qui était déjà perdu. C'est-à-dire que vous avez ça avant. C'est ça, restaurer, c'est-à-dire ramener dans sa position originale. Ce que toi tu étais avant, tu n'es plus ça. C'est-à-dire même aujourd'hui, tu te sens que je ne suis plus comme j'étais avant. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la marche, que ce soit dans la vie sociale. Tu peux réclamer parce que nous vivons l'âge de la restauration de toutes les choses. Maintenant, Élie vient. Il dit, femme, amène-moi ça. Mais pourtant, la femme était dans l'angoisse. Elle ne savait plus comment vivre. L'espoir était fini. Mais ce jour-là, c'était le jour de la restauration. Pourquoi? Parce que le ministère d'Élie est arrivé. Élie est arrivé. Maintenant, la femme dit, il me reste seulement un petit rien. Il dit, fais-moi là d'abord. Mais cette femme, en acceptant Élie, frère, imaginez quelqu'un qui ne pouvait plus vivre. La femme, elle savait et son enfant savait que nous allons mourir le soir. Mais c'est vers le soir que cette femme-là et son enfant ont été restaurés. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le ministère de la restauration. Et quand elle a fait ça, la Bible dit, depuis ce temps-là, cette femme-là n'a manqué ni farine ni l'huile. Alors que tout Israël, il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi. Les enfants mouraient. Les enfants étaient calcinés. Les chiens n'avaient plus rien. Les gens mouraient comme des mouches. Mais cette femme-là vivait. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le ministère de la restauration. Mes frères, qu'est-ce qui peut aussi t'empêcher de te restaurer? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Alors que cette femme-là était dans la détresse. La femme est type de l'église. Mais aujourd'hui, parce qu'elle a perdu son mari, elle n'avait plus moyen. Mais Dieu a montré cet exemple-là pour vous dire qu'aujourd'hui, tu peux aussi réclamer d'être restauré. Tu peux aussi réclamer, dire Seigneur, je voudrais être restauré. Parce que nous vivons l'âge de la restauration. Frère, écoutez, cet Élie-là, je laisse ça, je continue vite. Il y avait une fois, Élisée, cet homme-là, qui labourait son champ. Parce qu'Élie savait qu'il va partir. Maintenant, écoutez, quand il labourait son champ, Élie est allé, il a vu Élisée. Parce que la Bible dit, l'esprit d'Élie va travailler pendant 5 fois. Je vous donne ça, on va lire ça peut-être très prochainement. La première fois, l'esprit d'Élie a travaillé avec Élie lui-même. Élie le Tishbite. La deuxième fois, c'est là a travaillé avec Élisée. Il va trouver Élisée, il va appeler Élisée. Élisée va suivre Élie. Mais un jour, ils vont aller. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 17, ce chapitre-là, vous allez lire cette histoire. Maintenant, quand ils partaient, les enfants des prophètes demandent à Élisée, Élisée, c'est-il qu'aujourd'hui, votre patron sera enlevé? Élie savait qu'il sera enlevé. Mais Élisée dit, taisez-vous. Amen. Ce n'est pas votre problème. Moi, j'ai un objectif à suivre. C'est qu'Élisée savait que s'il s'attachait à Élie, qui a le ministère de la restauration, sa vie serait restaurée. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils ont commencé, ils ont continué. La Bible dit, ils ont continué, jusqu'à ce qu'ils avaient traversé le fleuve Jourdain. Frère, maintenant, avant qu'ils ne traversent le fleuve Jourdain, Élie n'avait pas demandé à Élisée, qu'est-ce que vous voulez? Suivez-moi très bien. C'est là où le prophète dit, Dieu ne peut pas, c'est-à-dire que quand Élie, ils ont traversé le fleuve Jourdain, avant le fleuve Jourdain, ils avaient causé autre chose. Ils avaient parlé d'autre chose. Maintenant, quand ils ont traversé le fleuve Jourdain avec Élisée, maintenant Élie va demander à Élisée, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Est-ce que vous suivez? C'est dans 1 Roi chapitre 17. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Élisée dit, parce que
qu'Élisée savait que si j'ai l'esprit d'Élie, je suis plus fort. Je vais traverser aussi les Jourdains. Je vais faire des miracles comme Élie. Et je restaurerai ma vie. Élisée dit, je voudrais la double portion de ton esprit. Je voudrais ton manteau. Élie dit, ah, tu as demandé la chose est difficile. La chose est difficile, il n'y a pas auprès de Dieu. C'est seulement nous qui avons des choses difficiles. Frère, les termes impossibles dans le vocabulaire de Dieu, ça n'existe pas. Donc, même aujourd'hui, tout ce que tu as besoin, demandez à Dieu sans douter et vous le recevrez. Le prophète dit, pourquoi de l'autre côté du Jourdain, Élie devait demander à Élisée? Pourquoi ne pas demander à Élisée avant? Parce que le Jourdain signifie le symbole de la mort. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne pouvait pas donner la double portion à Élisée de l'autre côté, parce que dans Élisée, il y avait encore les doutes. Il avait abandonné sa roue, il avait abandonné son bœuf, il avait abandonné sa charrue. C'est-à-dire, Élisée, en suivant Élie, il avait encore des idées dans ces matériaux des champs. Est-ce que vous comprenez? Ah, il partait, il pensait à ça. Il partait, il pensait à ça. Il partait, il pensait à ça. Maintenant, quand ils ont traversé Jourdain, le prophète dit, le Jourdain, c'est le type de la mort. C'est-à-dire, Élisée est mort à soi-même. Donc, les idées qu'il avait derrière, c'était déjà parti. Dans le fleuve de Jourdain, là, quand Élisée a traversé, il n'a plus pensé aux choses qu'il avait laissées. C'est-à-dire, Élisée était maintenant disposé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est là où le prophète dit que nous devons d'abord mourir à nous-mêmes. Si tu n'es pas mort à toi-même, frère, tu n'auras pas le baptême du Saint-Esprit. Donc l'esprit d'Élie, le ministère d'Élie, c'est le ministère de la restauration. Mais pour restaurer, frère, tu dois d'abord mourir à toi-même. Maintenant, Élie, quand ils ont traversé le Jourdain, quand Élie a regardé, a vu maintenant, et je te le donne. Maintenant, Élisée dit, je veux seulement ton manteau, double portion de ton esprit. Le prophète dit, c'était le moment pour Élisée de recevoir ça. Pourquoi? Parce qu'Élisée était mort à soi-même. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. D'abord, la mort à soi-même. Mourir dans tes propres pensées, comme Paul le dit. Mourir dans tes propres imaginations. Mourir dans tes propres désirs. Que le monde meure en moi. Que le monde meure en nous. Frère, c'est là où nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Il ne peut pas me donner le Saint-Esprit pendant que je suis encore dans le monde. Pendant que je suis encore dans les histoires inutiles. Pendant que je suis encore dans les mensonges. Pendant que je suis encore dans les vols. Tu peux sauter, tu peux faire tout, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il faut traverser les Jourdains. Parce que les Jourdains, c'est le type de la mort. Maintenant, quand il a traversé, il dit, demande tout ce que tu voudras. Il dit, ah, tu as demandé la chose est difficile. Mais quand je vais partir, regardez-moi, je vais vous laisser. Maintenant, quand il est parti, frère, il a jeté son manteau. Maintenant, quand Élisée retournait, il a dit, oh, le Dieu d'Élie. Il a pris seulement ce manteau-là. Il dit, le Dieu d'Élie. Il a frappé les Jourdains. Et les Jourdains s'étaient cédés. Pourquoi? Parce que tout l'espoir d'Élisée, c'était sur l'esprit d'Élie. Il n'avait plus l'espoir sur les choses du monde. C'est pourquoi, frère, Dieu dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Ce n'est pas une chanson, c'est une vie. Si toi, si moi, nous croyons Élie, frère, miracle comme ça, les makati la finance. Comme ça s'est fait avec Élisée. Parce qu'Élisée était mort à soi-même. Quand il a reçu l'esprit d'Élie, ça dit c'est un esprit de restauration. Un esprit de rétablissement de toutes les choses. Donc Élisée a repris la puissance de fendre même les Jourdains. De traverser les Jourdains à pied sec. Mais le Dieu d'Élie, c'est votre Dieu aujourd'hui. Et pourtant aujourd'hui, nous avons plus que Salomon. Est-ce que vous comprenez? Nous avons plus que Salomon. C'est-à-dire nous avons encore reçu la plus, même 4 fois triple, la puissance d'Élie
aujourd'hui. Mais c'est parce que nous n'avons pas encore traversé les Jourdains. Frère, nous avons encore des mensonges, nous avons encore tout ça parce que nous n'avons pas encore traversé les Jourdains. Les jours où nous traverserons les Jours-Dais, l'esprit d'Élie sera sur vous. C'est comme ça que la deuxième fois l'esprit d'Élie était sur Élisée. Est-ce que vous comprenez? Et la troisième fois, la Bible dit l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Prenons Luc chapitre 1. On fait seulement comme l'évangélisation. On va mettre celle-là. J'ai dit quoi? Luc, hein? Oui. Luc. Quand vous voyez, même au-dessus, ceux qui ont la Bible, lui second, au-dessus du verset 5, il est dit prédiction de la naissance de Jean-Baptiste, hein, et de celle de Jésus-Christ. N'est-ce pas, non? Je suis dans Luc chapitre 1. Hein? Oui. Tout le monde le suit? Oui. Le verset 13, je commence par là. Mais l'ange lui dit, ça il dit à son papa, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Écoutez verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Verset 16. Il lui ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Écoutez maintenant le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce que vous comprenez, hein? Ça, c'est la troisième fois l'esprit d'Élie sur Jean-Baptiste. Donc, ça dit Jean-Baptiste marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est comme ça que nous avons dit que quand tu as l'esprit d'Élie, tu ne feras pas de compromis. Si tu fais encore des compromis avec le péché, c'est que tu n'as pas encore l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie ne fait jamais de compromis. Amen. Jamais, jamais. Maintenant, les jours où Jean-Baptiste a grandi, parce qu'il était déjà dit que Jean-Baptiste aura l'esprit et la puissance d'Élie. Il n'est pas Élie le Tishbite, mais l'esprit d'Élie. C'est-à-dire l'esprit de Dieu. Mais parce que le ministère d'Élie ne fait pas les compromis avec le péché. Le ministère d'Élie n'aménage pas le péché. Le ministère d'Élie, c'est le ministère des lions qui déchire le péché. Devant Hérode, qui avait pris la femme de son frère, Hérodias. Jean-Baptiste dit à Hérode, Hérode, ce que tu as fait, c'est un péché. Tu ne devrais pas se marier à la femme de ton frère. C'est un péché. Mais Hérode, ce n'était pas n'importe qui. Hérode, c'était aussi un grand roi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il était un grand roi. Quand Jean-Baptiste a dit ça, ils ont dit, mais finalement, si je laisse Jean-Baptiste comme ça, il va me mettre l'épine sous la plate des pieds. Alors, mettez-le en prison. Mais malgré qu'il était en prison, il avait déjà dit la vérité. Amen. Parce que l'esprit d'Élie ne veut pas faire de compromis. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la restauration de toutes choses. Parce que tu as tué ton frère et tu as pris sa femme. Non, ce n'est pas correct. Ça, c'est un péché. Alors, il était en prison. Frère, la Bible dit, quand Hérodias, qui était là avec sa fille, Hérodias, sa fille Eva, c'était le jour de la fête d'Hérode, et la fille d'Hérodias va danser tellement, la belle danse, on ne sait pas. Maintenant, le roi Hérode dit, oh, demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, et je vais te donner.
Hérodias dit, ah, comme ça je retourne d'abord chez maman. Pour lui demander, maman, écoute, papa m'a demandé ça, qu'est-ce que je vais demander? Alors que quand Hérodias était dans le mariage là, quand elle a écouté la prédication de Jean-Baptiste, ça ne lui faisait pas du bien. Amen. Elle avait gardé le rancune contre Jean-Baptiste. Maintenant, quand la fille va lui dire, maman, papa m'a demandé qu'est-ce que je veux, même la moitié de son royaume. Il a dit ça, il dit oui, il a dit ça. Il dit non. Il va entrer dans la cuisine, il va prendre le plat. Il dit prenez le plat, va donner à papa, dis-lui, donne-moi seulement la tête de Jean-Baptiste. Et la fille vient, papa attend ce que la fille va dire. La Bible dit, la fille vient devant le papa, le roi. Il dit, ah, sois béni, sois loué, et il se réjouit. Il dit, non, ça c'est le plat, mets-moi seulement la tête de Jean-Baptiste ici. Frère, la Bible dit que Hérode a senti comme le cœur va sortir. Amen. Parce que la parole du roi reste la parole du roi. Parce qu'il a déjà prononcé qu'est-ce qu'il va faire. Il s'était dans la fête a changé. Qu'est-ce qu'il a dit? Timidement, allez, il va prendre un militaire avec un couteau, va tracher la tête de Jean-Baptiste en prison. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a dit la vérité. Mais tu peux mourir dans le corps, mais dans l'esprit, tu n'es pas mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est comme ça qu'on va tuer Jean-Baptiste innocemment. Et on va amener la tête de Jean-Baptiste sur le plat pour donner à cette fille. On ne sait pas s'ils ont mangé la tête, s'ils ont fait quoi. On ne sait même pas l'histoire. La Bible ne nous raconte plus l'histoire. Amen. Mais malgré ça, Jean-Baptiste a dit la vérité. Vous comprenez que l'esprit d'Élie n'aménage pas avec le péché. Donc, dès aujourd'hui, même moi que ce soit vous, si vous vous aménagez avec le péché, c'est que tu n'as pas encore l'esprit d'Élie. Amen. Parce que tous ces gens-là n'aménageaient pas le péché. Donc, la vérité reste là, la vérité. Dieu reste Dieu. Élie signifie Jéhovah et Dieu. C'est comme ça que Jean-Baptiste est mort. Maintenant, ça c'est la troisième fois que l'esprit d'Élie va venir. Et la quatrième fois, parce qu'Israël attendait voir Élie. Maintenant, quand Jésus est arrivé, Jésus va demander aux disciples, parce qu'Israël attendait Élie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun prophète qui a fait le miracle d'arrêter les cieux pendant 3 jours, et pendant 3 ans et demi, si ce n'est Élie. Il n'y a aucun prophète qui a fait ça, qui ne tombe pas de pluie. Il n'y a aucun prophète. C'est seulement Élie. Maintenant, quand Jésus est arrivé, même Jean-Baptiste, quand vous lisez dans Luc chapitre 1 là, ils vont demander, quand les pharisiens sont venus, ils vont demander, ils disent, mais est-ce que tu es Élie ou qui es-tu? Parce qu'ils savaient que quand Élie vient, Élie ne dit jamais les mensonges. Élie se mettait sur la parole de Dieu. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas Élie, mais je suis la voix qui crie dans les déserts. Frère, un homme est la voix qui crie dans les déserts. Mais aujourd'hui, on a des bishops et archibishops. Et quand vous cherchez ce nom-là dans la Bible, il n'existe pas. Mais un homme de la puissance, qui a eu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, il dit, ne m'aime pas Élie. Mais il est la voix qui crie dans les déserts. Mais quand tu dis à quelqu'un que tu es la voix qui crie dans les déserts, il va se fâcher. Il veut qu'on appelle les révérends, qu'on appelle les je ne sais pas moi, archibishop, bishop, tout ce que nous connaissons. Maintenant, on va même demander à Jésus. Les disciples, Jésus dit, qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Parce que tout le monde attendait l'arrivée d'Élie. Parce qu'ils savaient que quand Élie vient, Élie n'aménage pas le péché. Les disciples disent, mais les autres t'appellent Élie. Parce que quand tu parles, tu ne parles que la vérité. Et ta parole est sec. Les autres te parlent, non, tu es... Non, pas Élie, mais c'est un Jérémie. Les autres, non, pas tel... C'est-à-dire, le nom d'Élie, parce qu'Élie restait vraiment droit dans la parole. C'est vrai. C'est pourquoi les gens là, Israël, demandaient toujours de voir Élie. C'est-à-dire que quand Élie vient faire,
tout ce qui est mauvais, ça s'arrangera de soi-même. Quand Israël a vu comment les gens mouraient, les sacs coulaient comme le fleuve. Maintenant, ils ont dit, demandez un peu, est-ce que tu es Élie? Parce qu'ils savaient que si c'est Élie, je commence à mettre ma vie en ordre. Amen. Parce que si c'est Élie, un jour, je risque de mourir comme nous avons connu l'histoire. Mais les autres disent, tu es Élie. Maintenant, il dit, mais vous, que dites-vous? Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient la présence d'Élie. Maintenant, la quatrième fois, c'est maintenant de Malachie 4, où il est dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Avant les jours de l'Éternel. Maintenant, il fallait chercher cette caractéristique-là. La caractéristique d'Élie. Quelqu'un qui n'aménage pas le péché. Quelqu'un qui reste sain. Quelqu'un qui vit dans le désert. Quelqu'un qui ne parle que de la parole de Dieu. Nous avons cherché. Nous avons cherché. Nous avons cherché. Même dans les papes. Les papes ne peuvent même pas être un Élie. L'esprit d'Élie dans les papes. Le pape est un homosexuel. Comment l'esprit d'Élie peut être comme ça, ce genre de comme ça? Nos prêtres qui sont ici, combien de prêtres on a dit d'arrêter parce qu'ils vivaient dans l'impudicité? Élie qui tue les gens à cause de l'impudicité, Élie peut être un impudique? Non. Un impudique. L'église catholique, le prêtre de l'autre côté, le masseur de l'autre côté. Pourquoi on ne construit pas le couvent de masseurs trop loin? On construit seulement le couvent de masseurs à côté du couvent des prêtres. Pour chercher quoi? C'est-à-dire que les masseurs sont des femmes et des prêtres. Oui. Mais ils ne veulent pas se marier officiellement. Ils veulent faire ça en cachette. Mais tu fais ça, la caméra de Dieu te voit. Amen. C'est comme un prêtre qui venait de mourir ici, il venait du Congo. Il meurt ici, en Belgique, mais les enfants viennent maintenant de Londres, les autres viennent des États-Unis. Maintenant, c'est là où ils se sont reconnus, les enfants. L'autre vient, moi c'est mon père. La fille elle a 32 ans, moi c'est mon père. Les garçons, là c'est mon père. Les enfants, Zamba Mobile. Ces jours-là, ils se connaissent. Ça c'est mon père. La fille voit, l'autre là plaît, ça c'est mon père. L'autre là, ça c'est mon père. Maintenant le papa est mort, les enfants ne se connaissaient pas. Croyez-vous que ces enfants-là vont se connaître pendant que le papa n'est plus en vie? Mais comment ils vont commencer la relation? Mais tu vas dire, moi c'est ton frère. Et la sœur dit, moi c'est ta sœur. Même s'ils font ça, la relation ne tiendra pas. Mais vous avez sémé les enfants, le monde entier. Non, la Bible n'interdit pas que tu sois marié. Sois marié officiellement. Amen. Mais quand tu te caches, donc c'est pourquoi dans les papes, il n'y a pas l'esprit d'Élie. Parce que les papes ne nous prêchent même pas la parole de Dieu. Les papes nous enseignent seulement des histoires, et tourner de gauche à droite, et des chapelets. Les chapelets n'existent pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand vous mangez la Sainte Sainte, le pape lui-même, il prend le gros pain là. Lui-même prend le gros. Et vous les autres les petits. Ça c'est quoi ça? Mais les gens ne réclament même pas. C'est pour dire que même les jours si on amène les morts, comme nous sommes allés avec notre voisin mourir. Même quand on fait des messes de requiem, vous mangez les communions. Qu'est-ce que la messe de requiem a avec les communions? Ce sont seulement des théories. Nous voyons des grands prophètes qui sont que vous connaissez. Il n'y a pas d'Élie là-bas. Il y a notre prophète qui amène les gens. Si tu mènes avec les gens, tu vas au ciel. Mais le Dieu ne tue pas. Notre Dieu, c'est un Dieu amour. Donc, nous voyons ça. Et nous sommes allés parce que nous recherchons les caractéristiques d'Élie. Et nous sommes allés voir les caractéristiques d'Élie à un homme appelé William Mario. C'est là où nous disons qu'il est Élie de Malachie 4. Parce qu'il est venu nous ramener à la parole originale. Pourquoi? Parce que l'Église, comme Apocalypse 3 dit, il dit la Odyssée, riche, je ne perds de rien. Ça c'est la Odyssée, non? Oui. Mais la Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes aveugle.
Pourquoi? Parce que frère, pourquoi les gens ne sont pas aveugles? Ce n'est pas parce qu'ils ont des lunettes qu'ils voient. Non, l'aveuglement c'est dans l'esprit. Parce qu'ils ne connaissent pas les jours qu'il est déjà venu. Alors que la Bible, on va poser la question. Prenez Matthieu chapitre 17. Nous allons terminer là. Matthieu chapitre 17, je crois. Si je ne me trompe, je n'ai même pas lu le prophète aujourd'hui. Mais on met seulement des bases. Parce que nous devons comprendre pourquoi nous croyons. Parce que les gens disent non, vous êtes seulement l'église aussi comme nous. Non, nous ne sommes pas l'église comme vous autres. Je suis au Matthieu chapitre 17, verset 10. Je commence au verset 9. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de ces visions jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Est-ce que vous comprenez, hein? Quand vous liez ça avec Malachie chapitre 4, il est dit que je vous enverrai Élie avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Maintenant, les disciples vont poser la question, écoutez ce qu'il dit. Il lui répondit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jean-Baptiste était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Jean-Baptiste n'avait pas rétabli toutes choses. Est-ce que vous comprenez, hein? Jean-Baptiste a seulement prêché, il nous a montré que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il n'a pas rétabli toutes choses. Parce que la vie continue encore. Le monde n'est pas mort au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est allé, mais le monde continue. Mais Jésus a répondu. C'est là où l'écriture qui dit qu'ils sont aveugles, mais ils ne voient pas. Hein? Ils ne voient pas. Mais et pourtant, Jésus-Christ avait préparé Malachie 4. Que Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes les choses. Je vous ai dit rétablir, ça dit ramener la chose dans sa position originale. Ramener une fille comme une fille originale. Ramener un homme comme un homme original. Ramener la parole comme c'était original. Et Jésus avait prophétisé que Élie doit venir premièrement. Avant que le Seigneur n'arrive. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Le jour grand et redoutable. Il faut qu'Élie vienne rétablir toutes choses. C'est-à-dire te prendre toi, mais prendre moi. Nous qui étions des éclons. Nous qui étions volés par les fermiers. Donc, toi qui étais volé par le monde. Ta vie n'était pas comme ça. Mais il fallait que l'aigle, la mère aigle, vienne premièrement. Lasser les cris. Et que l'aiglon, même s'il est dans la basse cour. Pourquoi? Parce que la nature, depuis le départ, n'était pas une poule. C'est pourquoi l'aiglon a écouté les cris. Quand il a écouté les cris, la première des choses, l'aiglon s'est séparé de la basse cour. Voilà pourquoi nous nous sommes séparés du monde. Voilà pourquoi les serres sont ici originales. Voilà pourquoi on ne met pas des sourcils sur ce surnaturel. Voilà pourquoi on ne coupe pas ça. Voilà pourquoi les serres ne mettent pas de pantalons. Pourquoi? Parce que nous avons écouté les cris de la mère pour nous ramener dans la position originale. Parce que le monde va être frappé de l'interdit. La colère de Dieu est en route. Mais avant que ce jour-là n'arrive, Élie doit d'abord venir pour rétablir toutes les choses. Est-ce que vous comprenez? Élie doit d'abord venir. Et cet homme-là doit aimer le désert. Il y a un monsieur, le docteur Lonis Joachins. Quand il parlait des frères du président Maroc. C'est un docteur théologien. Il dit, cet homme-là, il dit, depuis
l'âge de 12 ans, Frère Branham est né à Jeffersonville. Mais depuis l'âge de 12 ans, donc en 1927, il a quitté Jeffersonville pour aller à Tucson en Arizona. Pourquoi? Parce qu'à Tucson en Arizona, il y a un grand désert. Parce que Élie le prophète, il vivait dans les Désert, c'est vrai. Il vivait dans le désert. Même quand Jézabel a cherché à tuer Élie, il a fui dans le désert. Donc, les caractéristiques d'Élie, c'est l'homme qui aime le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, il est en contact avec Dieu. Amen. Et quand il parle de cet homme-là, donc il était un païen, ce docteur-là. Mais il a vu parmi les grands serviteurs de Dieu, parmi des horaires Robert, parmi tout le monde, il n'y avait personne qui pouvait aimer le désert. Mais à l'âge de 12 ans, il va prendre son petit crayon et son petit papier, sa petite plume. Il va aller au désert. Il va écouter les chants des oiseaux. Il va écouter les cris des lions. Il va écrire son premier poème. Il dit, oh, moi qui ai écouté les cris des lions, les cris des oiseaux, je voudrais te voir, Dieu. À l'âge de 12 ans, un petit enfant de 12 ans. Mais quand il vient prêcher, après 40 ans, il va aller maintenant dans la forêt. Les cris qu'il écoutait là, les psaumes qu'il écrivait là, ces petits poèmes qu'il écrivait à l'âge de 40 ans, maintenant il va entrer dans la forêt comme ça. Il va écouter les cris des bois. Il va écouter les cris des lions. Maintenant il va se rappeler. Il dit, oh Dieu, tu es seulement Dieu. Tu es le Jéhovah Dieu. Aujourd'hui, la vision ou le poème que tu m'as donné, quand j'avais encore 12 ans, aujourd'hui, je te vois aujourd'hui à travers les animaux, à travers les chants des oiseaux, à travers la nature. C'est-à-dire, Élie, c'est un homme de la nature, un homme de la forêt, un homme qui voit Dieu dans tout ce que Dieu a créé. Amen. Donc, si tu as l'esprit d'Élie, tu verras Dieu dans tout ce que Dieu a créé. Quand tu vois les femmes marcher, tu te dis, nous vivons les jours où Élie doit venir. Parce que frère, ces jours ici, ça ne doit pas passer. Ça doit t'inspirer. Quand tu vois les hommes faire ce qu'ils font, quand tu vois les hommes mariés comme ils se marient, quand tu vois l'église faire des soins comme ils font, pourquoi? Parce que nous vivons l'âge de la Odyssée. Les gens, ils marchent, ils voient, mais ils ne voyaient pas. Les gens disent, je suis riche. Comment on dit ça? Je ne manque de rien. Ils sont riches, mais ils sont riches à péché. Mais ici, nous voulons être riches au Saint-Esprit. Nous voulons être riches par la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas être riches dans les choses du monde. Les gens sont tellement riches, ils sont riches dans la puissance de Dieu. Frère, je termine par là. Cet Élie-là venant, vous savez qu'il y avait une femme qui reconnaissait son jour. La Bible, quand vous lisez, la Bible dit qu'il y avait une reine de midi. N'est-ce pas, non? Cette reine de midi, quand il a écouté qu'il y avait un homme qui est venu, c'était Salomon, qui avait une très grande sagesse. La Bible dit que cette femme-là a fait des voyages. Je ne sais pas si c'est de 3 mois, si c'est de 3 ans, pour aller écouter la sagesse de Salomon. Quand Frère Branham interprète ça, il dit non, cette femme-là avait surveillé les jours. Il dit quand vous écouterez quelqu'un donner une sagesse comme ça, c'est-à-dire c'est moi qui ai descendu. Alors elle ne voulait pas rater ça. Elle a laissé toutes ses occupations. Elle a laissé tout ce qu'elle avait pour aller écouter la sagesse de Salomon. Mais alors qu'aujourd'hui, nous avons reçu celui qui est plus que Salomon. Amen. Qui est plus que Salomon à sagesse. Et le prophète va prêcher dans la prédication ici. Il dit, celui qui est le messager aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez? Mais il a utilisé seulement un signe. Il a utilisé seulement un signe. Il dit, à chaque fois, quand vous voyez un prophète venir, ça dit c'est le signe que le monde va périr. Donc, Moïse était un signe pour l'Égypte et les enfants d'Israël. Et Israël savait que quand Moïse est venu comme ça, nous sommes prêts à retourner. Le frère Branham a dit que seulement Pharaon et tout son groupe ne connaissaient pas les signes. Parce que s'ils auraient connu les signes, le prophète Moïse, et écouté la voix des signes
qui était la parole qui était sortie de la bouche de Moïse, ils n'allaient pas mourir dans la mer Rouge. Amen. Parce qu'ils ont rejeté de reconnaître les jours et le message du jour. Ils n'avaient pas connu Moïse et ils n'avaient pas accepté la voix de Moïse. C'est pourquoi ils étaient morts. Mais les enfants d'Israël, comme ils ont vu, ils ont connu les jours et le message de leur jour, ils ont traversé la mer Rouge et ils sont rentrés dans leur patrie. C'est pourquoi cette femme-là, la reine de Midi, la Bible dit, elle va juger beaucoup de gens dans cette génération. Pourquoi? Parce qu'elle a connu son jour et le message de son jour. Elle a laissé tout ce qu'elle avait pour aller écouter la sagesse de Salomon. Alors qu'aujourd'hui, nous avons plus que Salomon. Mais les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas écouter. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour avoir ne fût-ce que prendre l'idée de venir écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même si vous lui dites, venez écouter la parole de Dieu, il dit non, Dieu n'existe pas. Mais Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, où est parti le papa de votre papa? Où est parti la maman de votre maman? C'est-à-dire qu'il y a quelque part, nous allons. C'est comme j'ai posé la question à un médecin. Toi, tu dis Dieu n'existe pas. Mais le ciel ici, où sont les poteaux qui ont retenu le ciel? Dis-moi, les poteaux qui ont retenu. Ça ici, il y a des poteaux, non? Pour retenir, c'est le massage. Ces bâtiments ici, il y a des poteaux, il y a des colonnes. Mais je lui ai posé la question, si Dieu n'existe pas, montre-moi les poteaux ou les colonnes qui ont soutenu le ciel. Elle n'a pas connu, elle ne sait pas. Tout ça, c'est parce que c'est l'orgueil. Mais l'orgueil va nous tuer. C'est pourquoi je t'ai dit que Dieu te bénisse richement pour avoir resté dans un endroit qui n'est pas propre, avec des gens sales. Mais tu as accepté de venir. Mais ce n'est pas le corps qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est notre âme. C'est notre âme. Écoutez, frère, il y avait cet homme-là, comme j'ai dit, je vais terminer, cette femme-là, la reine de Midi, qui était venue. Et, comme j'ai dit, le prophète, c'est lui-même et les signes. Il y avait encore la Ninive. Tout ça, la Bible est en train de nous donner des références. Il dit qu'aujourd'hui, Ninive avait connu son jour. Parce que Ninive priait la baleine. Mais quand Ninive a vu c'est l'air Dieu qui était la baleine, vomir un homme, Jonas, qui est venu apporter la parole de Dieu. Mais la Bible dit que tous les gens de Ninive ont cru la parole de Jonas. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu leur jour. Ils ont dit ce n'est pas possible. Notre baleine, depuis qu'il est, ou depuis qu'elle est, elle avale des gens. Jamais la baleine n'a vomi des gens. Mais c'est seulement ce jour-là, parce que Jonas avait un message. C'était un jour pour que Ninive puisse se repentir. Et la Bible dit que Ninive va juger cette génération. Amen. Pourquoi? Parce que la génération qui n'a pas vu les signes et les jours qui n'a pas vu Élie avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Tout ce monde que vous voyez, la Bible dit qu'il n'y restera ni pierre sur autre. Même cette maison, même ces bâtiments, rien, même je ne sais pas quoi, ça deviendra des poussières. Vous voyez même l'élevage de Katarina, comment ça fait aux États-Unis? Mais pourquoi les États-Unis n'arrêtent pas ces vents-là? Pourquoi la Chine ou je ne sais pas moi le Japon n'arrêtent pas ces ouragans? Mais tout ça, ce sont des signes que Dieu est en train de montrer. Amen. Mais s'ils n'arrêtent pas, ils vont arrêter l'effet de Dieu? Non. C'est pourquoi Ninive se réfère à ce jour-là pour apporter le jugement. Oh mes frères, aujourd'hui nous avons reçu le message puissant. Nous avons reçu le message. Ce message-là, c'est pour restaurer votre vie. Pour vous dire, comme j'ai dit, on ne se prépare pas à l'hiver juste au jour de l'hiver. Non, on se prépare l'hiver avant l'arrivée d'hiver. C'est pourquoi nous n'attendons pas le jour de l'Éternel. Nous n'attendons pas le jour de l'Éternel. Parce que le jour de l'Éternel, ça sera un jour grand et redoutable. Mais Dieu nous a envoyé un message. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui seulement parlé d'Élie le prophète. Mais nous n'avons pas fini. Parce qu'Élie va encore venir pour les enfants d'Israël.
Amen. Nous n'avons pas fini. Mais nous parlons de notre religion. Je crois que nous avons quand même compris pourquoi Dieu devait envoyer Élie le prophète. C'est pour rétablir toutes choses. Aujourd'hui, si votre vie, vous ne voulez pas rétablir la parole, c'est que vous n'avez pas encore cru l'esprit d'Élie. Parce qu'Élisée a reçu la portion d'Élie. Frère, ça a changé sa vie. Ça a changé toute sa vie. Mais si aujourd'hui, toi et moi, nous recevons l'esprit d'Élie et que nos vies ne changent pas, alors c'est que c'est un Élie, ce n'est pas un autre, ce n'est pas l'Élie qui change la vie. Si vous restez et que vous écoutez votre jour et que vous restez tel que vous êtes, c'est que vous n'avez pas écouté l'esprit d'Élie. Comme j'ai dit là, Léonie Joachim qui disait, cet homme-là, c'est un homme du désert. Pourquoi il était un homme du désert? Parce qu'il devait être en contact avec Dieu pour vous apporter le message qu'il a apporté. Nous allons continuer. C'est là où Paul, nous allons prendre peut-être prochainement ce que nous avons lu avec vous. Paul dit, je cours, mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Amen. Paul savait qu'au premier, on ne peut pas atteindre la perfection par les pieds. Non. Même quand on accouche une femme, quand la femme vient avec le siège, comme le frère connaît, tu ne dois pas d'abord applaudir que non, j'ai un enfant. On applaudit quand on voit la tête de l'enfant. Et que l'enfant pleure. N'est-ce pas, non? Même quand vous avez, l'homme a l'instinct. Ça, c'est l'instinct de l'homme. Quand vous rencontrez quelqu'un, la première des choses, vous allez le regarder au visage. Pourquoi vous le regardez au visage? Parce que la perfection vient par la tête. La perfection ne vient pas par les pieds. Vous allez d'abord le regarder s'il n'est pas monstre. Parce que si quelqu'un n'a pas la tête, c'est un monstre. Oui. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est l'instinct parce que la perfection, c'est à la tête. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais le dimanche prochain, nous verrons la perfection. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans le message qui va amener la pierre des fêtes. Pour que le bâtiment soit coiffé. Pour que l'homme soit complet. Mais nous avons d'abord commencé par expliquer pourquoi Dieu devait nous envoyer Élie le prophète. Parce que Élie ne fait pas de compromis avec le péché. Élie a le ministère de restaurer toutes les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc ça doit te restaurer, ça doit me restaurer. Donc la vie que nous vivions autrefois, si cette vie-là est encore en nous, c'est que tu n'as pas encore reçu l'esprit d'Élie. Élie doit te ramener cet esprit-là. Frère, même si c'est en toi, ça doit changer, transformer votre vie. Ça doit me transformer. Comme ça a transformé Élisée. Amen. Comme ça a transformé. Frère, même si tu es en difficulté, je ne dis pas que les difficultés manqueront. Mais les difficultés, tu ne seras pas esclave des difficultés. Amen. Parce que la veuve de Sarepta avait rencontré aussi Élie. Mais cette puissance a donné la victoire. Amen. Et nous disons aussi, la femme qui était, où Élisée a rencontré, qui n'avait pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu rencontres l'esprit d'Élie ramène toujours. Alléluia. Donc quelqu'un qui était stérile est devenu féconde. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie ramène toujours. Restaure toujours. Amen. C'est pourquoi quand le prophète vient, Dieu nous a envoyé Élie le prophète. D'abord, c'est pour restaurer notre vie spirituelle, notre manière de marcher, notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière d'adorer. Et pas seulement ça, il est venu aussi restaurer notre santé. Amen. Il est aussi nous ramener dans la position originale où vous étiez sans. C'est-à-dire que les difficultés ne peuvent pas marquer, mais tu domineras toujours les difficultés. Tu auras toujours la victoire. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'esprit d'Élie. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons